remercier les mamans vraiment. Et c'est comique, c'est la joie. Restez debout avec les anges devant le Seigneur. Nous bisonnons sur ce côté les émotionnels. Et cette fille, ça serait une joie pour nous les chrétiens. Voilà pourquoi nous célébrons le Seigneur. Si ce n'était pas ça, nous tous fuir. Mais comme Jésus est vivant. Oui, quand nous sommes mariés avec mon épouse, c'était en 1988. Et à ce moment-là, comme on a vu qu'il était militaire, il a travaillé, il était garde-corps de Idi Amin. Alors, à ce moment-là, il n'était pas à la maison. Comme ils ont quitté l'Ouganda, c'était en 1979, on l'a amené au camp. C'était à Congo. Alors, après quoi, quand il était revenu à la maison, j'étais allé le voir. Mais la chose qui m'a épaté, quand j'étais arrivé, il a dit que ça c'est mon genre. Et j'ai vu comment est-ce qu'il parle. Normalement, chez nous les Kakwa, quand vous avez votre beau-père, on a deux jugements de ces beaux-pères-là. Je ne sais pas si chez vous c'est comme ça. Un beau-père, on va aller avec beaucoup de temps et les services. Mais quand il m'a accueilli comme son fils propre. Est-ce que j'étais son fils? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a égorgé toutes les boucles. On était à deux, mais on m'a égorgé toutes les boucles. Ça signifie qu'il a l'amour à son genre. Et je suis allé, il fallait que je vienne avec quelque chose, mais je suis retourné avec quelque chose d'Égypte. Vous voyez, c'était les bons pères. Autre chose, c'est quoi qui m'a épaté quand il a appris de ce que on nous a mis pour Kinshasa. Il a appris. Et il a dit voilà, il faut partir là où j'ai été. Et nous étions avec Idi Amin, ils sont arrivés ici, ils ont passé une nuit en Galiema, mais il a commencé de me rater stade de Mardi. Il a dit ce stade-là, il ne sait pas s'il est comment le stade est là. Et quand je suis arrivé, d'abord la première chose qui est entrée dans mes niveaux, c'est quoi? Stade Mardi. Mais c'est comme si avec aussi un nom qu'on appelle pas Camagnola. Il m'a dit qu'ils ont été là, et Camagnola, là on parle de Mardi. Alors ça m'a épaté. Surtout, il m'a aimé parce que Dieu lui a donné des filles. Je suis entré dans un foyer, là où ce sont des filles. Et j'ai été vu comme un enfant de la maison. Alors, mais c'est parce que Dieu l'a rappelé, mais Dieu l'a rappelé en tant que chrétien. Même si on ne le voit pas, même si je vais aller, je vais trouver le vide, mais je sais bien que nous nous référons, même avec Maman Fora. J'ai dit Maman Fora, nous sommes à plus de 3000 km. Et vous connaissez avec l'état que nous avons, vous ne pouvez pas aller assister l'enterrement de votre papa. Et mon papa aussi était mort quand j'étais à Kinshasa, j'étais allé à prier Dieu pour que les seigneurs puissent nous aider pour que nous puissions aller voir la tombe. Mais sinon, notre rendez-vous, nous allons nous retrouver au ciel. Alors je voudrais seulement dire quelques deux mots. Merci pour votre arrivée, ça nous a réconforté, et spécialement pour Maman Fora. Merci. Et je vais laisser à quelque part. C'est une occasion pour vous, aujourd'hui, de connaître que Maman Fora que vous voyez là, son papa et ma tante. Et si vous voyez
voyez, les calmes car maman fera, la douceur car maman fera, ça c'est la rigueur de son papa. Et la rigueur que son papa avait, c'est l'éducation que ma tante a donnée. Il était très rigoureux. En plus de la rigueur, il était militaire. Ça a tout compliqué. C'est pourquoi vous voyez, maman fera très calme. C'est l'éducation qu'elle a reçue. Donc, papa Raymond, si quelqu'un est très calme, mais il ne voulait pas de gauche à droite. Chez les Kakwa, les neveux, donc le fils de Sam, il est roi chez les autres. Quand il vient, il trouve un corps qui dit, vous abattez ça, on doit abattre. Ailleurs, c'est le l'oncle qui est roi, mais chez les Kakwa, c'est le neveu qui est roi. On était de petits enfants. Papa Raymond, le beau-père de la pasteur, était parmi les gens qu'on voyait venir dans notre village. Il était toujours calme. Donc vous retenez que Papa Raymond était quelqu'un de calme. C'est pourquoi il nous a formé la maman de très calme. Bonjour à tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu pour cette circonstance et nous a réunis ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Akilas Leta et je suis le pasteur dans la Sécavelle, précisément le responsable de l'église locale de Denvo. Topamboli Yahweh pour na oyo komeli biso pour na mokolo ya lelo pour na bayebi ngai te na bien ami na kombo ya pasteur Akilas Leta. Nous disons merci à Dieu pour cette occasion qu'il nous a donnée. Topamboli Yahweh lisusu pour na oyo komeli biso pour na mokolo ya lelo. Malgré que c'est une occasion malheureuse pour nous. Atako ezali sango ya pasi pour na biso. Une occasion où nous sommes en train de dire merci à Dieu pour ce qu'il a permis. Kasi tozali kopesa matoto pour na oyo komeli biso. Et nous allons parler sur un thème. Tokolobela mama ya likambo. Rendre grâce même dans la douleur. Kotonda nzambe atako na pasi. Rendre grâce même dans la douleur. Kotonda nzambe atako na pasi. Nous allons lire dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Où l'apôtre Paul est en train de nous dire: exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Exprimons notre reconnaissance. Peu importe la circonstance. Que cela soit triste ou joyeuse. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas autre choix que de dire merci à Dieu. Il est parfois difficile de comprendre pourquoi Dieu permet certaines situations douloureuses dans nos vies. Seigneur, je prie. Seigneur, je donne la vie, je fais tout. Mais pourquoi ça? Mais nous, en tant que les chrétiens, la Bible nous recommande à exprimer notre reconnaissance. N'attendons pas seulement le diplôme pour dire merci à Dieu. N'attendons pas seulement le mariage. N'attendons pas le jour où Dieu nous donne un bon travail pour dire merci. Même pour la mort, nous devons rendre grâce. Même dans la douleur, pendant que les cœurs est déchiré, pendant les regrets, un véritable enfant de Dieu, il a qu'à dire merci à Dieu. Parce que c'est lui qui permet toutes choses à Dieu. Un père
Perdre une mère, ça laisse un vide profond. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et j'ai jamais réalisé cela. Le jour où j'étais en train de perdre mon frère, il était en train de mourir entre mes mains. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé, nous ne pouvons rien faire face à la mort. Nous ne pouvons rien faire face à la mort. Nous n'avons pas la force. Et si c'est Dieu qui décide, et si c'est notre jour, nous ne pouvons pas éviter cela. Nous ne pouvons pas éviter cela. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer notre papa pour certains et pépé pour d'autres. Et nous ne savons pas, demain, ça sera le coup de qui. Mais c'est nous devons comprendre le matin des chrétiens. Et que nous devons donner nos vies à Jésus-Christ. Parce que nous ne savons pas quand nous partirons. Nous avons dit que notre temps sera de grâce même dans la douleur. Et quand je suis en train de préparer ce message, je me suis posé une question. Mais pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu même dans la douleur? Peut-être que nous sommes en train de pleurer. Nous regrettons notre proche qui est parti. Une personne que nous ne verrons plus. Mais pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Et pendant que je suis en train de réfléchir, Dieu m'a donné 3 raisons. Et nous allons partager ce soir. La première raison qui nous pousse à rendre grâce à Dieu même dans la douleur, parce que Dieu reste souverain. Et dans sa souveraineté, il fait ce qu'il fait. C'est pourquoi si vous lisez dans le livre de Job, chapitre 1, verset 21, après savoir ce que Job a vécu, il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu est souverain. Même lorsque nous perdons ce que nous aimons, Dieu ne cesse d'être Dieu. Il reste toujours Dieu. Il est souverain. Et nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas changer cela. Nous ne pouvons pas changer sa souveraineté. Sa souveraineté sur nos vies. Et sur nos proches reste intact. Même lorsqu'il y a la mort. Lorsque vous perdez une personne proche, la première des choses, la première raison, il doit nous motiver à dire merci à Dieu. Parce qu'il est souverain. Nous devons nous comporter comme Job. Il a donné, il a repris. Il nous a donné papa, et il a repris. Il peut nous donner un enfant, il peut nous donner, je ne sais pas quoi, un mari. Et dans sa souveraineté, il peut le reprendre. Et nous, en tant qu'humains, nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons rien faire. Ce que nous devons faire, c'est accepter cela et dire merci Seigneur. La deuxième raison qui nous pousse à dire merci à Dieu, parce que la mort n'est pas la fin pour celui qui croit en Jésus. La mort n'est pas la fin pour celui qui a donné sa vie à Jésus. Et Jésus a dit cela dans le livre de Jean chapitre 11 verset 25. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Pour celui qui est en Christ, la mort n'est pas une perte. C'est le passage par lequel nous passons de la vie à la vie éternelle. C'est à travers elle que nous allons commencer la vie éternelle. C'est pourquoi Paul
Pour moi, la mort n'est qu'un. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il va hériter le royaume des cieux. Il y a des gens qui craignent la mort aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent pas où ils iront après la mort. Parce qu'ils n'ont pas saisi l'opportunité de donner leur vie en Christ. Parce qu'ils n'ont pas accepté que le Seigneur soit leur vie. C'est pourquoi ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Mais pour celui qui est en Christ, celui qui a donné sa vie en Jésus, la vie, la mort, pardon, c'est quelqu'un. Parce que ça nous permet d'entamer la vie éternelle. Nous partirons un jour. Nous partirons un jour. La mort nous frappera certainement. Mais la grande question devant nous poser, où serons-nous après la mort? Où serons-nous? Est-ce que nous avons donné nos vies à Jésus? Ou c'est une chose que nous n'avons pas encore fait? Nous devons le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer notre papa. Si dans sa vie, il n'avait pas donné la vie à Christ, notre cri d'action de grâce sera sans impact. Il y a des églises, lorsque la personne meurt, on l'amène à l'église, on allume des bougies, on fait des prières. Mais ce que vous devez savoir, si dans votre vivant, vous n'avez pas donné votre vie en Jésus, cela ne sera pas important. Cela ne peut jamais changer votre destinée. C'est pendant que nous vivons, c'est aujourd'hui que nous pouvons prendre la décision de dire Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur. Parce qu'il dit, je suis la vie et la richesse. C'est maintenant. N'attendez pas demain. Parce que nous ne savons pas. La mort peut nous surprendre aujourd'hui. Soit Jésus peut revenir aujourd'hui. Quelle sera notre suite? Où irons-nous? L'amour n'est pas la fin pour celui qui croit en Jésus. Ce n'est pas la fin. C'est le début de la vie éternelle. Vous laissez la souffrance. Vous laissez les maladies. Et vous entamez une nouvelle vie. Une vie éternelle. Une vie où personne ne peut vous ravir ça. La vie éternelle. Et Jésus donne à tous ceux qui croient en son nom. À ceux-là qui croient en son nom. La troisième raison qui nous pousse à dire merci à Dieu, même dans la douleur, parce que dans l'épreuve, Dieu nous fortifie. Dans l'épreuve, Dieu nous fortifie et nous enseigne. Si vous lisez dans le livre de Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, même la mort, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si la mort vous frappe, cela ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Dieu nous aime. Et dans sa souveraineté, il peut permettre à ceux que la mort nous frappe. Il peut permettre à ceux que nous puissions connaître la mort. Toutes choses concourent au bien. Toutes choses. La joie, la tristesse, la réussite, l'échec, la régression ou l'avancement. Toutes choses concourent au bien. Et ceux qui aiment
C'est un Dieu. Bien-aimé, saisissez cette opportunité. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Parce que nous savons passer de demain en jamais. Donnez votre vie aujourd'hui. Donnez votre vie à Jésus. Il est là. Il dit, je me tiens à la porte. Il est devant votre porte. Il frappe. C'est aujourd'hui que Christ frappe dans votre porte. Si vous acceptez d'ouvrir, il entrera dans votre porte. Et si vous refusez, il ne forcera pas. Christ ne force personne. Ce n'est pas une imposition. Vous pouvez ou ne pas donner. Cela ne changerait rien. Mais vous devez savoir. Et après la mort, il y a une vie. Il y a une vie après la mort. Où irez-vous après la mort? Je ne dis pas que nous allons mourir aujourd'hui. Et je ne dis pas que c'est demain que nous allons mourir. Nous ne savons pas le jour. Mais nous devons nous préparer. La meilleure façon de nous préparer, c'est de donner nos vies à Christ. C'est une sécurité. Lorsque nous donnons nos vies à Christ, nous nous sécurisons. Même si nous mourons, ça sera une assurance. Parce que nous gagnerons la vie éternelle. Nous gagnerons la vie éternelle. Nous devons rendre grâce à Dieu. Parce qu'il est souverain. Il permet une chose. Rien ne nous arrive. Ça s'appelle monsieur. C'est lui qui permet. Est-ce que nous pouvons nous comporter comme Jean? Nous pouvons nous comporter comme Jean. Vous savez, pour reconnaître un chrétien, vous devez assister là où il plaît. Quand il perd quelqu'un d'important, les paroles qui sortent de sa bouche. Il y a des chrétiens qui disent n'importe quoi. J'ai déjà vu quelqu'un dire que ça peut vous ababer. Est-ce que vous voyez comme Jean? Il a donné. Il a donné. Maman Fora, c'est Dieu qui vous a donné papa. Et c'est lui qui a le prix. C'est ce que vous devez faire. C'est une grande grâce. C'est une grande grâce. Lorsque vous demandez grâce, c'est une façon de témoigner. Qu'un jour, nous allons encore le voir. Quand Christ ne viendra pas sur l'église, nous serons tous ensemble. Dans la gloire, dans la félicité. Et là, nous serons en train de chanter pour Dieu. Là, il n'y aura pas la mort. La mort n'existera plus. Il n'y aura pas de maladie. Et l'apôtre Paul dit même, et nous serons encore transformés. Dieu va nous donner un corps transformé. Nous serons rayonnés. Ça sera la joie. Ça sera la joie. Et c'est aujourd'hui. Pour que cela ne soit pas trop tard. C'est aujourd'hui que vous devez donner votre vie à Christ. Il a dit qu'il reviendra. Prendre le ciel. Et là où il sera, le ciel sera aussi là-bas. Vous serez vous bien-aimés. Si Jésus venait aujourd'hui, quel sera notre sort? Nous serons dans la félicité ou nous serons dans le pleur. Nous serons dans la gloire ou nous serons dans la tristesse. Cette opportunité, c'est pour vous et moi. Ce n'est pas pour les papas qui nous ont quittés. Parce qu'on ne peut pas prêcher les morts. C'est nous qui sommes vivants. Et cette parole est adressée. Rendons grâce à Dieu. Même
dans la douleur. Mais nous posons beaucoup de questions. Parce que nous n'aurons pas la réponse. Vous pouvez poser beaucoup de questions sur la mort. Auquel jour vous aurez la réponse. La seule réponse, c'est de croire en Jésus. C'est de mettre votre vie en Jésus. Il a accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur. Pour que quand il viendra, vous soyez avec lui. Dans la félicité, dans la gloire. Que Dieu bénisse sa parole. On a fait un monument privé. On commence à la félicité. Nous, pourquoi la félicité? Tout n'a pas. Yo, pourquoi on a non? Tout n'a pas. Soit comme nous, comment on a non? Tout n'a pas. Tout n'a pas. Comment on a non? Et, au jour où dans le pays, comment on a non? Kakwa, famille Aru, famille Ituri, le festival Matoki Tiki, pour la masse au Sali, et l'autre Sali, Awa, pour la Kokanisa, Papa et Bissou. Et tant que Papa n'a Bissou à Koufaka, Tosakaki na Nandako ya Mosali Anzambe, to pesaki par condoléance. Et puis nous avons tous posé qui fait la carte. Alors, l'église locale de Saint-Abel de Gombe, et l'hôpital est sous qui vont voter, Papa Nabiso, et Bogito, ça a une démocre spéciale pour la Kokanisa Liwanaye. Des familles de l'hôpital, ils appellent Madame Tosakarana, dans le local de Saint-Abel. Gombe na yango nde Gombe biso lelo tozali awa tosepeli makasi tobondela mpona famille wana mama moko alobaki ete ntango azalaki kobonisa mwasi na ngai alobi biso tokanisaka bato totikaki bango na village tokoya kokuta bango nyonso eza makanisi oyo toza nango na motu nzoka nde kuna bazosila nsima na biso. Alors tolelaka mpe papa ya révérend awa lelo ekomi papa ya mama révérend awa tokeki koloba na kuna mpe bato baza kokende epai biso ape toza moke biso nyonso tokutana wapi tobotela mingi mpona famille wana okukufela papa okukufela mama eza blage okukufela mpe membre ata mwana biologique eza blage te tobotela mingi mpona famille wana. C'est pourquoi nzembo ya kakwa oyo nakanisi eza tradition ya nzembo ya Swahili to ya Lingala. Na Swahili nayebi yango te eza kaka nayebi parte ya koloba sema na Yesu kaka place wana nde nayebi na Swahili. Alors tofukola ngo na kakwa ezali numéro 115 elingi koloba révérend na mama mpona mpasi oyo toza na yango toyebisa nani toyebisa Nzambe toyebisa Yesu. Numéro 100 bakakwa baya awa baswahili bo akompanye biso na bato ya Lingala mpe bo akompanye biso na sema na Yesu.
Pai na
yo. Biso tozali bana na na sena mokili na mokano na yo. Tozali kusenga na ete osunga biso. Olobi la biso zela na malamu ete lobi tokota na mboka na yo na esika na kitoko. Longola mabako na zela na masumu liboso na biso. Ofungola lola mpona biso. Fungola biso biso ya komona yo mato ya koyoka yo topesa biso mayele na bosambe totambola na kati na liloba na yo na mokano na yo. Longola nyonso ekopekisa biso liboso na yo. Merci na yo mpona wana na yo kosangisa bango mpona kozongisa matoto epai na yo. Merci tomoni liloba na yo na nzela na bolingo na kati na biso. Tikaite obakisela biso bolingo wana ekoma na kati na biso tosalaka bongo na kati na liloba na yo mpona lokomo na yo mpe mpona lobiko na biso. Tikaite nkolo tozongisi matoto na yo. Tikaite libamboli na tata mpe mpona mpe molimo mosantu ezala na biso mikolo nyonso obiko biso seko. Tolobiko kende malamu te, tolobiko fata nano po famille kende kino mai muke pora kome. Asoko si ole te kende malamu.